Monsieur Éric Godefroy, vous êtes délégué régional à l'AFT IFTIM. Pourriez-vous nous présenter votre centre de formation? Alors l'AFT IFTIM, c'est plus qu'un centre de formation, c'est un organisme de développement de la formation professionnelle dans les transports et la logistique, créé par les transporteurs routiers il y a 55 ans maintenant, qui est un organisme national, une centaine de centres sur toute la France, 200 000 personnes formées par an au métier du transport et de la logistique, donc à tout niveau, hein, et 4 centres en Bretagne. Donc un tout neuf à Brest, enfin tout qui débute à Brest, un très beau centre à Quimper, un autre à Vannes et un autre à Rennes. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus des métiers que vous proposez? Alors je ne pourrais naturellement pas rentrer dans le détail parce qu'il y a plus d'une centaine de métiers, mais disons, je vais mettre ça en plusieurs blocs. Vous avez le transport routier de marchandises et la logistique, donc tout ce qui est activité de magasinage, entreposage, tenue et gestion des stocks, distribution. Et vous avez d'un autre côté le transport de personnes. Hein, on transporte d'un côté les marchandises, de l'autre côté les personnes. Donc le transport de personnes, vous avez le transport sanitaire qui relève de la convention collective du transport, donc les ambulanciers, les auxiliaires ambulanciers, et vous avez le transport de voyageurs, quand les personnes sont en bonne santé, et vous avez le transport urbain, comme Bibus ici à Brest, et le transport interurbain, qui est le grand tourisme, et essentiellement aussi le transport scolaire, ou le transport à la demande, les autobus et les autocars. Donc vous vous dites que dans ces métiers-là, il y a les métiers de base, les conducteurs ou les magasiniers, et puis ceux qui organisent le travail des conducteurs, les exploitants du transport, et puis dans l'entrepôt, les responsables d'entrepôt, et puis ceux qui organisent toute la chaîne logistique, les responsables logistiques. Ce qui explique qu'il y a plus d'une centaine de métiers avec des niveaux qui vont du niveau CAP à celui d'ingénieur. Sachant que la logistique, par exemple, le transport et la marchandise, c'est une fonction vitale pour toute l'industrie, en particulier en Bretagne où nous sommes excentrés, nous nourrissons toute la France avec notre industrie agroalimentaire. Il faut que nous sachions acheminer nos produits, nos meilleurs produits bretons, au bon endroit, au bon moment, au meilleur prix et en bon état. Par rapport au centre de formation brestois, quelle formation précise pourriez-vous nous donner? Alors, pareil, hein, nous sommes ici en mesure de proposer toute la gamme de ce qui se fait parce que nous avons sur notre centre de Quimper et de temps en temps délocalisé sur Brest aussi des formations diplômantes telles que le bac pro logistique, le CAP de conducteur routier de marchandises, CAP conducteur routier de voyageurs. Donc on a des apprentis, on a un centre de formation d'apprentis aussi. Nous avons des titres professionnels du ministère du Travail sur la conduite, conducteur routier de marchandises ou voyageurs. Nous avons du bac pro logistique, j'ai déjà dit, du BTS transport et prestations logistiques. Prochainement, je veux dire, un niveau bac plus 3 aussi, responsable en logistique. Vous voyez, donc on a toute la gamme, tous les métiers. Les gens que nous recevons sont soit des gens plus jeunes en formation initiale, ou des adultes en reconversion, ou encore, je dirais, des demandeurs d'emploi dont la formation est financée sur le programme du Conseil régional ou du Pôle emploi. D'accord. Vous avez expliqué un petit peu comment les personnes venaient à vous, c'est-à-dire par le biais de Pôle emploi, mission locale. Si une personne souhaite vous rencontrer, elle peut se déplacer et venir Alors tout vous à voir. fait, déjà prendre contact avec notre centre de Quimper, où on lui indiquera où sont les réunions délocalisées, parce que très régulièrement, en partenariat avec Pôle emploi, nous organisons des ateliers découvertes des métiers. C'est-à-dire que là, ce que je vous dis très rapidement, on le développe et on va rentrer sur les différentes formations, rentrer peut-être plus sur les besoins immédiats des entreprises au niveau local et présenter toute la gamme des formations qui existent. Bon, moi, comme j'ai un rôle un petit peu particulier, je ne me contente pas de dire aux gens uniquement ce qui se fait dans les centres de la FTF Team, mais ce qui se fait dans tous les centres de formation, transport, logistique, en Bretagne, parce que je travaille d'abord pour la branche. D'accord. Par rapport à la conjoncture actuelle, comment se portent les secteurs du transport et de la logistique? Oui, vous faites bien dire les secteurs, parce qu'on peut avoir quelque chose de très différent. Si on est dans le transport routier de marchandises et la logistique, vous doutez bien qu'on travaille pour le reste de l'industrie. Donc on est soumis sur ces activités-là aux aléas de la production et de la crise, qui est particulière depuis quelques années, c'est-à-dire que pendant 2 mois, 3 mois, on va connaître des difficultés, donc les entreprises vont moins recruter, et puis 3 mois après, on va vite avoir besoin de personnes. On suit exactement les courbes de l'activité industrielle, qui ne sont pas terribles en même temps. Mais enfin, je veux dire, j'anime l'Observatoire prospectif du transport et de la logistique pour la Bretagne. Les effectifs ont quand même continué ces 2 dernières années de progresser. Hein. Voilà.
Alors sur le transport de personnes, la problématique est complètement différente. Sur le transport routier sanitaire, vous savez bien qu'on a du mal à trouver des médecins de campagne, que les petites unités hospitalières ferment. Au profit des plus grands hôpitaux qui sont plus éloignés des gens. Donc, et la population bretonne s'accroît et vieillit. Donc il y a un besoin croissant, mesuré depuis plusieurs années, d'ambulanciers et d'auxiliaires ambulanciers, par exemple. Donc ce sont des métiers qui continuent de se développer. Et le transport en commun de voyageurs, on va dire, par la route, je veux dire, se développe régulièrement. Vous voyez bien les efforts qui sont faits par les communautés de communes, les municipalités pour le développement du transport urbain. Donc voilà, avec des sociétés comme Bibus, du groupe Keolis, etc. Et l'interurbain, pareil, je veux dire, on va dans le sens d'une économie et dans le sens de l'environnement. C'est-à-dire que quand les autorités organisatrices de transport, c'est comme ça qu'elles s'appellent, je veux dire, mettent les moyens adéquats, les gens, quand ils ont une solution adaptée à leurs besoins en transport en commun, la prennent. Voilà, donc ce sont des métiers qui se développent aussi. Voilà. Une dernière question, pourquoi participer à ce forum aujourd'hui? Et puis, comment viviez-vous ce forum, tout simplement? Alors, on le vit bien parce que l'accueil et l'organisation sont toujours très bien sur Brest. Alors pourquoi la première année? C'était une demande de monsieur le sous-préfet qui est très engagé sur ce dispositif. Et puis parce qu'on y trouve nos comptes et que nous sommes là aussi pour faire connaître les besoins de la branche transport logistique aux personnes. Et leur faire comprendre aussi les enjeux logistiques. Vous voyez, le camion, ça a souvent été décrié, c'est des pollueurs, ils prennent toute la place, etc. Sauf qu'on ne peut pas s'en passer. Et sur l'économie bretonne, il est ultra important. Et donc, il y a des besoins en permanence. Et on a besoin de gens motivés, mais qui connaissent. Je veux dire, il y a les aléas, il y a des côtés bien, des côtés plus difficiles sur ces métiers, mais c'est des métiers qui continuent de se développer et dont tout le monde a besoin. La gestion du stock, la distribution de la marchandise, c'est essentiel dans le circuit économique. Le transport en commun de personnes, pareil.